Shalom ma sœur bien-aimée Grâce, j'espère que tu vas bien et que la famille également se porte bien. Alors je viens devant toi ce matin te faire le témoignage de mon songe que j'ai eu cette nuit du 16. Hier pendant la journée, c'est-à-dire le 16, pendant la journée, j'ai commencé à écouter euh, l'enseignement sur Bambaïba. L'enseignement portait sur le rendez-vous du frère Donatien avec le Saint-Esprit. Mais je n'avais pas fini d'écouter. Mais pendant la nuit, vers 22h, 23h, je t'ai laissé un message, on a échangé ensemble, où je te disais que je n'avais jamais désiré. Vraiment, j'ai tellement envie d'être au Cameroun pour boire aussi de cette eau. Et aussi, j'ai aussi dit que j'aimerais tellement que le Seigneur puisse penser, se souvenir de la France dans la sainteté. Tu m'as répondu que je m'inquiétais de peu de choses. Et je t'ai répondu que toute la gloire soit rendue à Dieu, que cela soit fait ainsi. Alors après, j'ai continué d'écouter l'enseignement, le rendez-vous du frère Donatien avec le Saint-Esprit. C'était déjà vers la fin, l'enseignement durait 4 heures de temps. Alors une pensée m'a traversé la tête. Je me suis demandé, mais est-ce que cette assemblée ne se fatigue pas? C'est depuis qu'ils chantent. C'est depuis qu'ils chantent. En plus, ils chantent le même cantique, la même chanson, mais ils ne se fatiguent pas. Et je me suis dit en moi que ça, ce n'est pas l'œuvre de la chair, parce que si c'était la chair allait se fatiguer. Quelqu'un ne peut pas chanter une même chanson pendant 3 heures comme ça, et il ne se fatigue pas. C'est seulement le Saint-Esprit qui est derrière tout cela. Et après, chaque fois quand j'écoutais, je m'allongeais dans le lit. Je me levais aussi pour prier dans mon cœur en demandant à Dieu de me remplir du Saint-Esprit. Je m'allongeais aussi et le sommeil aussi me menaçait. Mais je me levais aussi subitement pour continuer à écouter. Et chaque fois que j'écoutais, je me levais aussi sur mon lit. Je m'asseyais sur mon lit et je priais toujours la même prière. Et vers la fin, le frère priait déjà pour les enfants à l'extérieur. Je me suis encore allongé, mais je me suis endormi. Je suis tombé dans un songe. Et dans mon songe, j'étais perché à un immeuble, à la fenêtre d'un immeuble tout haut. Et en face de moi, il y avait un autre immeuble, un peu de la même taille, mais des très grands immeubles. Et en bas, au rez-de-chaussée, à gauche, il y avait une maison. Donc, c'est-à-dire les trois maisons formaient un triangle. Et tout laissait croire que cette maison qui était au bout à gauche des deux immeubles, c'était au Cameroun, c'était situé au Cameroun, vu l'aspect de la maison. Et de cette maison venaient de très grands bruits, des bruits de louanges, de délivrance, de chants, de partage. Et ces bruits-là semblaient déranger les voisins d'en face parce que certains d'entre eux sortaient pour guetter à leur droite, pour voir vers où venaient les bruits. Et ils se disaient dans leur cœur que mais qu'est-ce que c'est que ce bruit qui dérange le sommeil des gens? Et quand ils finissaient de dire ça, ils retournaient dormir. Et une autre personne est sortie de son appartement. Il allait à la terrasse. Il a allumé. Il a dirigé l'ampoule vers l'endroit où venaient les bruits. Mais il semblait ne rien voir. Il est donc retourné, il a éteint, il est retourné se coucher. Et c'était déjà vers la fin de ses louanges et de ses chants. J'ai entendu le frère à l'extérieur qui disait aux autres frères, il avait pris d'autres personnes avec lui pour aller apprêter le repas pour l'assemblée parce que c'était déjà la fin, le repas et les boissons. Le frère dit, on va entrer en rang, alignez-vous, on va entrer en rang, leur distribuer à manger. Et le frère tenait dans sa main une bouteille du jus. Et lui, il s'est mis à distribuer aux petits enfants.
Et chaque enfant montrait sa main et le frère versait une quantité dans la paume de la main et il buvait aussitôt. Et tout curieux, je suis descendu de l'immeuble pour aller voir vraiment ce qui s'est passé là-bas. Une fois arrivé, je suis entré dans cette maison. J'ai commencé à promener mon regard pour observer le comportement des gens qui étaient dans la salle. Il n'y avait que des enfants. Les adultes semblaient déjà rentrer chez eux. Alors, j'observais chaque enfant pour voir son comportement. Et le frère avait laissé la bouteille à un enfant qui continuait la distribution. Alors, je continuais de promener mon regard et j'ai vu le frère Junior allongé dans un canapé. Apparemment, il se reposait, apparemment, il dormait. Et j'ai donc voulu sortir discrètement pour ne pas faire du bruit, pour ne pas faire remarquer ma présence. Arrivé dans la cour à 5 mètres apparemment de la maison, le frère est sorti, s'est tenu à la porte. Il m'a dit « Arrête-toi ». Je me suis arrêté, je me suis retourné. Il s'est mis à avancer vers moi. Et mon pied a commencé, j'ai commencé à sentir des picotements depuis mon pied vers la tête. Et c'est comme si une force dont je ne connais pas et je ne maîtrisais pas la force m'amenait à m'agenouiller. Et je me suis agenouillé. Il m'a dit lève-toi. Il m'a tenu par la main, nous sommes allés derrière la maison. Et derrière la maison, il y avait 2 anges qui regardaient par la fenêtre à l'intérieur, un peu comme s'ils suivaient ce qui se passait. Et quand ils nous ont vus arriver, ils se sont approchés vers nous. Les 2 anges étaient habillés en blanc, et leur visage et les pieds, les mains étaient masqués. Je ne pouvais pas voir. J'ai ouvert grandement mes yeux pour voir à quoi ils ressemblaient, mais c'était impossible de voir à quoi ils ressemblaient parce que c'était masqué volontairement. Ils étaient habillés en blanc. Une fois de plus, quelque chose en moi me demandait de m'agenouiller. Mais je raisonnais en moi, je résistais en me disant que, mais attends, est-ce qu'il ne faut pas s'agenouiller seulement devant Dieu? Mais quand ils se sont approchés jusqu'à nous, une fois de plus, involontairement, j'étais à genoux. Et subitement, je me suis retrouvé dans les airs avec le frère Junior en train de planer. Mon dos était contre le sol et le frère était au-dessus. On s'envolait comme dans un film. Et lui, il me basculait tantôt à gauche, tantôt à droite, tantôt à gauche, tantôt à droite. Et sur son visage rayonnait une joie terrible. Il faisait cela en chantant. Et moi, comme je l'observais seulement à rien faire, je me suis donc donné comme travail à compter le nombre de fois qu'il me basculait. Et j'ai dénombré entre 8 à 10 fois qu'il me basculait, tantôt à gauche, tantôt à droite, en chantant. Et subitement, il m'a poussé. Lui et moi, nous sommes tombés sur la cour de notre maison au village. Il se faisait déjà jour. Et lui et moi, on était musclés, très très musclés. Il était habillé tout en blanc, en kimono blanc, comme des habits de karaté. Et moi, j'étais habillé en rouge, kimono rouge, comme l'habit de karaté également. Nous étions un peu comme Ryo et Ken, pour ceux qui ont regardé ce film. On s'est donc mis à se taquiner, c'est-à-dire à essayer un peu nos forces, à se donner un peu des coups de pied, des coups de main. Il a constaté une veine sur mon pied, tellement j'étais musclé. Il y a une veine qui se laissait voir au niveau de ma cheville. Il m'a dit, fais attention à cette veine. Au cours du combat, on peut te couper cette veine. Je lui ai dit que cette veine est là depuis la naissance. Je ne sais pas comment faire attention. Il m'a dit, dans ce cas, on va faire un garrot. J'ai dit, d'accord. Sur le sol, il y avait un bout de pantalon blanc. Il a pris, il a coupé un morceau. Autant pour moi, ce pantalon était tout rouge. Il a pris un morceau de ça. Il a fait le garrot, il a attaché sur mon pied. Par la suite, on s'est encore mis à essayer nos forces. Il s'est mis à me parler, mais je n'entendais rien. C'est comme si le son ne sortait pas. C'est comme si on avait mis sur mute. Et après, il m'a dit, tu m'as entendu?
Je lui ai dit, je n'ai pas entendu, il s'est mis à rigoler. Et je lui ai dit, cette fois-ci, je comprends ce que ça veut dire, amour. Et je suis sorti de mon rêve. Quand je sors de ce songe, j'étais allongé dans mon lit. Je ne pouvais pas bouger. J'ai essayé de prendre le contrôle de mes membres, mais je ne pouvais pas. Et après quelques secondes, j'ai pu prendre le contrôle de mes membres. Et au-dessus de ma tête, il y avait une certaine chaleur. Une chaleur qui brûlait sur ma tête. Subitement, je suis allé mettre par écrit mon songe. Et j'ai rendu grâce à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu pour ce songe. Que toute la gloire lui revienne et que la paix demeure également sur chacun d'entre vous. Shalom. Shalom une fois de plus, ma sœur bien-aimée. Cet autre songe que je vais te raconter, je l'ai eu bien avant. Pardon, je vais dire, ça doit faire presque une semaine et demie comme j'ai eu ces songes-là. Alors, je me retrouvais dans mon village avec le frère Junior. Il était dans notre maison au village en train de chasser un esprit mauvais dans le corps d'une femme. Et pendant qu'il chassait, à un moment donné, l'esprit a dit, ne nous jette pas n'importe où. Le frère lui a posé la question, où est-ce que tu veux que je te jette? L'esprit a dit, donne-nous un instant, on réfléchit et on revient vers toi. Pendant cela, j'ai donc pris le frère à côté. J'ai ramené 2 jus parce qu'il m'a demandé s'il y avait un truc à boire. J'ai ramené 2 jus et 4 verres. Et les 4 verres étaient 2 à 2 identiques. Quand j'ai ramené tout ça devant le frère, il y avait une autre femme qui a dit que pourquoi tu fais ça? Un peu comme si elle ne voulait pas que je lui ramène des verres. Un peu comme si les verres étaient précieux. Je lui ai dit, je lui ramène ça parce que c'est ma façon à moi de lui rendre honneur. C'est ma part d'amour que je lui montre. Le frère a voulu refuser parce que la femme a dit pourquoi tu lui ramènes ça. Le frère a voulu résister. J'ai dit non. Voilà, je ramène parce que c'est ma façon de lui montrer mon amour. Et donc, parmi les 4 verres, il y avait un qui était brisé. Et il y avait des débris de verre sur la main du frère. Je me suis mis donc à enlever ces débris de verre progressivement. Et c'est comme ça que le songe est terminé. Donc, ce songe, c'était avant, donc une semaine et demie en arrière. Shalom.